Ce qu'on observe en Europe, c'est vraiment beaucoup de questions qui se posent sur les modèles organisationnels. C'est-à-dire que les entreprises se disent, bon, le monde devient global, reposons-nous des questions sur la manière dont on s'organise et la manière dont on se source. Et il est très étonnant de voir que dans les nouveaux appels d'offres qui sortent aujourd'hui, on est énormément sollicité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un appel d'offres sur un business existant, on va rajouter une entreprise qui arrive avec une offre un peu différente comme Infosys. Et donc, même à la limite, on n'est pas capable de répondre à tous les appels d'offres qu'on reçoit. C'est vraiment... je pense que c'est une volonté des directions générales de rebattre les cartes un petit peu, de dire essayons de penser autrement, essayons d'amener des entreprises qui abordent les choses autrement. Et donc, ce Global Delivery Model, ce qu'on offre nous, c'est cette capacité de sourcer de l'ensemble du monde, d'amener vraiment, je pense, le meilleur sourcing pour chaque cas particulier. C'est quelque chose qui interpelle de plus en plus d'entreprises en Europe, en France, et peut-être en premier lieu le secteur manufacturier. Parce que je pense que nos entreprises manufacturières françaises, nos champions français, se sont posé des questions pour eux-mêmes, dans leur propre métier, il y a déjà quelques années, et peut-être en avance sur certains autres secteurs. Et je pense que les grandes innovations, il y en a plusieurs. Il y a des innovations dans les technologies, mais il y a aussi des innovations dans l'approche. Et je vais commencer par l'approche. Sur les aspects méthodologiques, le fait d'arriver avec un Global Delivery Model, je pense qu'on a la capacité de faire des projets mieux industrialisés, plus efficients et plus globaux. Aujourd'hui, nos clients, ils ont besoin de solutions globales. Souvent, l'approche dans les solutions pour le manufacturing, si je reprends votre exemple, c'est on va faire une solution pour la France, et puis après, on va aller la porter, on va commencer peut-être par l'Espagne, parce qu'ils parlent presque français, puis après, on va aller peut-être pas en Italie tout de suite, parce que c'est très spécifique, on va peut-être passer par l'Angleterre, etc. Puis petit à petit, on va construire une solution globale. Peut-être que la solution, elle sera globale à la fin du parcours, parce qu'elle a été conçue et pensée dès le départ. Je pense que ce qu'on va amener, nous, c'est une manière de penser différemment en disant une vraie solution globale, elle doit intégrer un ensemble de choses. Et nous, on va vous amener des personnes qui vont certes comprendre l'aspect français, mais qui, dès le départ, vont vous permettre d'intégrer la globalité dans les solutions, dans la flexibilité des solutions, dans la prise en œuvre des technologies. Donc je pense que déjà, cet apport-là dans l'industrialisation, dans le Global Delivery Model, il est vraiment majeur. Après, sur les nouvelles technologies, je pense que ce qu'on amène, c'est beaucoup d'accélérateurs sur les aspects e-commerce web. Je pense que là-dessus, sur tout ce qui est distribution, sur tout ce qui est mobilité, je pense qu'on a une avance très forte. Je vais vous donner un exemple. Il y a une plateforme qui, souvent on donne le nom de Edge, une plateforme qui s'appelle Social Edge. Cette plateforme, elle permet de faire le lien entre un site e-commerce et les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur réseau, leur site e-commerce, et puis qui sont peut-être pas encore complètement présents sur les réseaux sociaux pour aller draguer des clients, ramener du business, faire du bruit, toutes ces nouvelles approches. Nous, on arrive avec cette plateforme. C'est presque du plug and play, puisqu'en moins de 5 ou 6 semaines, on peut le mettre en œuvre pour accélérer cette liaison. Il se trouve que sur la sustainability, par exemple, on est aussi très fort avec des nouvelles solutions, parce qu'on l'a fait pour nous-mêmes. En Inde, on a 5 campus de plus de 20 000 personnes, au-delà des petits campus. Quand vous devez gérer un campus de 20 000 personnes avec les difficultés propres au contexte local, vous devez être autonome en énergie, vous devez être autonome en beaucoup de choses, mais aussi vous devez dépenser autrement, consommer autrement. Donc on s'est posé ces questions-là pour nous, on a mis en place des solutions de pilotage de la sustainability qu'on utilise au quotidien. Aujourd'hui, on va le revendre vers nos clients. Et nos clients sont intéressés parce que non seulement on a les solutions, mais on a l'expérience de ces solutions en tant que fournisseur et en tant que client. Donc c'est aussi des innovations qu'on peut amener.